J'ai été virée par un patron incompétent qui ne savait même pas que j'étais la détentrice du brevet du système. Le lundi promet d'être amusant. Partie 2. J'ai rangé mes affaires lentement, presque comme un rituel. Quelques objets personnels, une plante que j'avais réussi à garder en vie pendant 5 ans, et une clé USB contenant uniquement des photos du dernier séminaire d'équipe. En traversant l'open space, certaines têtes se tournèrent. Certains baissèrent les yeux, gênés. D'autres me lancèrent un petit signe compatissant. Personne ne parla. C'est comme ça que la peur circule dans ce genre d'endroit, en silence. Une fois dans ma voiture, mes mains tremblaient. Pas de tristesse, d'adrénaline. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Juste curieuse. Combien de temps leur faudrait-il pour comprendre ce qu'ils venaient de faire? Je connaissais déjà la réponse, lundi. Le week-end passa comme un orage en suspension. Silencieux, chargé, électrique. Je n'en ai parlé à personne. Ni à ma sœur, qui disait toujours que je travaillais trop, ni à ma meilleure amie, qui serait venue avec une bouteille de vin et un plan de vengeance en 5 étapes, et encore moins à mon ex-mari, qui m'avait reproché d'être trop intense, et marié à mon boulot. Ce dont j'avais besoin, c'était de calme, d'espace, de clarté. Vendredi soir, j'ai marché dans la ville. J'ai longé des cafés fermés, des librairies plongées dans l'ombre, laissant l'air froid apaiser la brûlure de la trahison. Je ne pleurais pas mon poste. Je pleurais le mépris, l'ignorance, cette idée qu'un homme qui n'a jamais écrit une seule ligne de code puisse tout effacer en un mot, redondante. Samedi matin, j'étais prête à agir. J'ai sorti mon contrat de mes dossiers personnels. Tout y était, noir sur blanc. Le brevet à mon nom, la clause révisée et notariée, et une section clairement rédigée qui me donnait tous les droits sur l'architecture du système que j'avais conçu. Nexora avait une licence d'utilisation. Mais cette licence dépendait de moi pour toute mise à jour, extension ou renouvellement. Et elle expirait lundi. J'ai souri, pas parce que c'était drôle. C'était juste, poétique. À 15h, j'avais déjà envoyé un mail au service juridique de Nexora. Évidemment, pas depuis mon ancienne adresse pro. La réponse ne s'est pas fait attendre. Prévisible, pathétique. Un premier mail formel, sec, signé par un consultant en conformité, dont je n'avais jamais entendu parler. Merci pour votre message, Emma. Nous sommes en train de réexaminer les termes de votre ancien contrat. Veuillez patienter pour une réponse officielle dans la semaine. Comme si j'allais attendre. Comme si leurs règles me concernaient encore. À 16h30, premier appel d'un numéro inconnu. Ignoré. À 16h45, un autre. Puis un troisième. Enfin, un message vocal. Cette fois, c'était Max en personne. Emma, il faut qu'on parle. Il y a peut-être eu des malentendus. J'aimerais les éclaircir avec toi, en face à face. Son arrogance était si épaisse qu'on pouvait presque la mâcher. Il croyait encore contrôler la narration. Adorable. Je n'ai pas écouté le message jusqu'au bout. Je l'ai coupé, et j'ai continué ce que j'avais prévu. Je savais exactement ce que je faisais. Vous pouvez désormais aimer et commenter la partie 3, pour ne pas manquer la prochaine vidéo.